Bienvenue sur Radio Corse International sur Télépaèse. Aujourd'hui, on va fêter les Igor. Donc, pour ce jeudi 5 juin. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, bienvenue à vous tous sur cette matinale de Radio Corse International et de Télépaèse. On se retrouve comme tous les jours pour un petit moment d'actualité, de revue, de culture. Et nous débutons comme d'habitude notre matinale avec la météo et l'information de ce jour avec Philippe Cham. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies en ce jeudi. Le vent de secteur est sera faible à modéré le long de la côte orientale. Quelques averses sont possibles d'ailleurs sur la région bastiaise, en Castaniche et dans le Cortenay. En fin d'après-midi, les températures maximales se situeront entre 23 et 27 degrés. Après l'incendie qui, dans la nuit de mardi à mercredi, a brûlé un catamaran appartenant à une société de promenade en mer, l'hypothèse d'une origine criminelle est privilégiée par le parquet de Bastia qui a ouvert une enquête du chef notamment de destruction par moyens dangereux. Des images de caméras de surveillance montreraient des individus montant à bord avec des bidons d'essence. Gérald Darmanin, ministre de la Justice en Corse pour 2 jours, un déplacement qui devrait se concentrer en région bastiaise. Le garde des Sceaux arrivera en milieu d'après-midi et se rendra tout d'abord à la maison d'arrêt de Borgo. Après visite des lieux, il échangera avec les agents pénitentiaires. Gérald Darmanin se rendra ensuite au palais de justice de Bastia pour s'entretenir avec les bâtonniers, vice-bâtonniers de Bastia et d'Ajaccio et avec les chefs de cour et de juridiction. En soirée, il sera accueilli à la collectivité de Corse par le président du conseil exécutif Gilles Simeoni. Demain vendredi, le ministre se rendra de nouveau au palais de justice de Bastia où il échangera avec les magistrats et avec l'ensemble des agents judiciaires en poste en Corse. Paul Bozzi, tout nouveau maire de Grosseto-Prugne, a été élu hier président de la communauté de communes de la Pieve d'Ornano et du Taravo. Le siège était vacant depuis la condamnation de sa sœur Valérie Bozzi à 3 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. Réforme des retraites, salaires, services publics, l'UDCGT de la Haute-Corse appelle à la mobilisation en Haute-Corse ce jeudi matin à 10h devant la préfecture de la Haute-Corse. Un rassemblement qui intervient dans le cadre d'une journée d'action nationale et alors que les députés débattront à l'Assemblée nationale d'une possible abrogation de la réforme des retraites. Mais au-delà des retraites, la CGT entend également défendre les droits des retraités, exigeant notamment le maintien de l'abattement fiscal de 10%, l'indexation des pensions sur les salaires et un retour progressif à la retraite à 62 puis à 60 ans. La question des salaires est également au cœur des revendications. Le syndicat de gauche réclame ainsi une hausse générale des rémunérations, l'égalité salariale entre femmes et hommes, ainsi que le renforcement des cotisations sociales pour garantir le financement durable du système de retraite. Le syndicat qui milite également pour une meilleure répartition des richesses. Selon une étude de l'INSEE Corse publiée hier, le volume d'ordures ménagères collectées est largement amplifié par le tourisme. En 2021, 251 000 tonnes de déchets ont été collectées sur notre île, soit l'équivalent de 722 kilos par habitant, contre 548 sur le continent. Depuis 2017, le volume annuel de DMA augmente de 10% du fait de la croissance démographique, de l'intensification des flux touristiques et de l'évolution des pratiques de consommation. L'étude de l'INSEE qui révèle également que le tri et les dépôts en déchetterie sont moins courants sur notre île que sur le continent, mais se développent bien, tout comme la valorisation des déchets qui accuse elle aussi un retard. Enfin, la collecte des déchets est plus importante dans les intercommunalités à orientation touristique, au sud et au nord-ouest de l'île, toujours selon l'INSEE. Merci Philippe. On se retrouve tout à l'heure avec notre invité. On va parler de langue corse, quoi, scola course, dans un petit moment. Mais pour l'instant, on va aller faire un petit détour sur les pronostics hippiques du jour avec Rémi sur l'ensemble des courses de la journée. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le Quintet.
Je vais retenir le numéro 1 GameStar qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Mokanchi où dans la 3e, le 3 Kansas Urib devrait lutter pour la victoire. Et on terminera par la 4e où le 10 Joli Cocktail devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Voilà, merci Rémi. Pour les amateurs de course hippique, prochaine réunion en Corse sera donc le 22 juin et ce sera sur l'hippodrome de Prunelli. On poursuit cette fois-ci avec l'horoscope. Et l'horoscope, c'est Paxi, comme tous les jours, qui vient nous rejoindre avec son charmant sourire. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, votre situation sentimentale pourrait être impactée par de la jalousie, de l'envie de la part d'autres personnes, peut-être même que certains pourraient essayer de vous mettre la malchance ou le mauvais œil. Pensez à vous protéger, faites attention à vous et à la personne que vous aimez. Les taureaux, vous savez déjà exactement ce que vous devez faire si vous voulez avoir du calme et de la paix à titre personnel. Vous devez préserver votre paix intérieure de la manière des manières qui vous correspond. Les gémeaux, même si vous avez des bonnes nouvelles aujourd'hui, celles-ci ne vont pas avoir une valeur très très grande parce que peut-être que pour l'instant vous n'avez pas le moral ou quelque chose dans ce genre-là. Bref. Des bonnes nouvelles sont à venir, mais ça ne va pas forcément vous donner un sourire énorme. Les cancers. Vous pouvez ressentir des douleurs physiques au niveau de votre corps et il est fort probable que si vous vous permettez de réfléchir un petit peu, vous trouvez les causes de ces souffrances ou de ces peines. Les lions, vous avez besoin de vous ancrer, de faire preuve de pragmatisme sur certaines choses, surtout si vous rencontrez des situations que vous avez déjà connues, des schémas répétitifs. Prêtez attention à cela, essayez de faire la différence. Les vierges, vous allez avoir des choix importants à faire par rapport à vos proches ou à votre famille. Pesez bien le pour et le contre pour voir ce qui sera le plus adapté comme décision. Les balances, vous êtes très intuitif, vous avez une très bonne observation et ça va jouer en votre faveur. Ça vous permet de ne pas nier la réalité et d'avoir des actions qui sont cohérentes avec ce que vous vivez. Les scorpions, il va falloir accepter le fait que certaines personnes peuvent avoir des avis opposés aux vôtres ou peut-être porter des jugements bons ou mauvais sur votre personne, votre situation ou votre travail. Cela ne dépend pas de vous, ne vous prenez pas la tête avec ça. Les sagittaires, il est possible que vous ayez rencontré des difficultés sentimentales au niveau du mois de janvier, et que cela vous peine encore aujourd'hui. Prenez le temps qui sera nécessaire pour laisser le passé au passé. Les capricornes, vous n'allez pas avoir l'esprit clair, vous allez avoir du mal à vous positionner et à faire des choix. Prenez le temps qui sera nécessaire pour faire cela. Les Verseaux, vous allez chercher à protéger votre bonheur et votre bien-être. Faites juste attention à ne pas faire preuve de maladresse. Et enfin, les Poissons, il va y avoir une phase d'observation avant de ressentir de la liberté et de la légèreté. Prenez patience, ça ne saurait tarder. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Invité du jour, donc de ce jeudi, nous allons parler de Scolagours avec notre invité. Notre invité aujourd'hui, Joseph Turchini, président de l'association Scolagours. Joseph Turchini, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cette association Scolagours qui a plus de 50 ans. Alors, elle a été créée en 1971. 71, vous avez raison. Donc, on y est. Elle avait été créée, donc, accortée par notamment Jean-Baptiste Strombone, qui en était l'animateur. Mm-hmm. Et elle avait déjà pour but d'essayer de mettre en œuvre donc, des écoles immersives. Et puis, le projet
s'est essoufflé, voilà, faute de moyens, faute d'appui, et nous l'avons repris, donc il y a maintenant en 2021, c'est ça? 2021, vous avez repris un petit peu le flambeau. Alors, vous vous êtes rapproché même de plusieurs associations, ça vous a donné un petit peu de l'élan, parce que vous êtes rapproché d'associations bretonnes, basques, ça vous a un petit peu boosté, ça vous a donné des idées? Tout à fait, puisque Scola Gorsa 71 avait été créé sur le modèle donc, de nos amis basques bretons. On pense notamment aux basques de Chiachka, les bretons de Diwan, les catalans des fameuses calandrettes. Voilà, donc c'est tous ces réseaux, il y en a deux autres, la Bressola pour les Catalans, et ABCM pour l'Alsace-Lorraine, se sont regroupés au sein d'une fédération qui s'appelle Escolim. Et dont vous êtes le président depuis. Et dont j'ai l'honneur d'être le président depuis maintenant quelques mois. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, quel est le but un peu comment fonctionne un petit peu cette Scola Gorsa? C'est-à-dire que les enfants sont vraiment en immersion, ils ne parlent que le corse à partir des petites classes, c'est ça? Tout à fait. On sait aujourd'hui que le seul modèle d'enseignement qui produise vraiment des locuteurs aisés, pradighi come lo si dice in corso, c'est le modèle immersif. Les écoles françaises de l'étranger, par exemple, sont en très grande majorité des écoles immersives. Donc c'est ce modèle qui nous a inspirés et que nous avons mise en œuvre ici en Corse. Et voilà, comme vous l'avez dit, depuis les petites sections de maternelle, les enfants sont immergés dans un bain linguistique, c'est le principe de l'immersion. Et l'institutrice ou l'instituteur leur fait leurs activités scolaires, leurs cours en Corse. La garderie se déroule en Corse. A Gantina Mesione quando li mangiano in corso, gli intervenenti che vanno da lavoro, l'attività periscolare, tutto si va in corso. Le français est ensuite introduit au niveau du CE1 et contrairement à ce que l'on a pensé pendant de longues années et qui a fait des ravages malheureusement dans la pratique des langues régionales, le fait de maîtriser plusieurs langues est un plus cérébral, intellectuel et cognitif. Et je le dis pratiquement dans toutes les interviews, les lycées de Carhaix en Bretagne et de Bayonne au Pays Basque, lycées immersifs, qui sont la continuation de cette filière, de ce cursus immersif, obtiennent parmi les meilleurs résultats en France. Ils sont classés tous les ans dans les 15 meilleurs lycées pour les résultats au bac général en France. Alors ça suppose aussi des enseignants qui maîtrisent bien la langue, parce que parler d'arithmétique ou parler de géographie à des enfants en Corse, c'est pas évident aussi. Oui, il y a tout un aspect formation, hein, comme me disait encore récemment le président de l'ISLRF, l'Institut supérieur des langues de la République française, qui est l'Institut de formation d'Escolim, que nous évoquions à l'instant. Ça n'est pas parce qu'on est un excellent bascophone ou qu'on sait enseigner les maths en basque. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut acquérir le jargon propre à chaque discipline. Et voilà, c'est tout un travail de longue haleine que nous suivons grâce à des formations à l'interne et grâce à un institut de formation supérieure que nous allons mettre très rapidement en place. On va en parler dans quelques instants. Alors aujourd'hui, en chiffres, ça représente quoi, Scola Gorsa? Il y a 4 sites, c'est ça? Alors, il y a 4 sites, plus un 5e que nous ouvrons en septembre à Luciana. J'en profite pour passer un appel aux parents intéressés. L'ouverture a pris un peu de retard pour des questions architecturales, techniques, matérielles. Bon, nous y sommes. Et les 4 sites sont donc Bastia, Biguglia, Corté et Sarula Garcubino, tout proche d'Ajaccio. Et donc ça suppose une douzaine d'enseignants, c'est ça? Nous sommes effectivement, vous êtes bien renseignés, 11 enseignants et 12 ATSEM, aides maternelles, 170 élèves à l'heure actuelle. Et nous approcherons les 220 l'année prochaine. Alors ça se fait dans quelle structure? C'est dans les structures de l'éducation nationale, ou vous avez vos propres structures sur les 4 sites? Alors, pour l'instant, nous sommes, et nous resterons de toute manière, une association
comme le dit Jean-Louis Benet que je citais à l'instant, nous sommes de droit privé car privés de droit. C'est une très jolie formule qui rappelle que les langues régionales n'ont jamais eu une place suffisante dans le dispositif du service public. On fait des progrès en Corse, notamment depuis l'arrivée de notre recteur actuel, M. Paolini, qui prend la question à bras-le-corps et qui manifeste une volonté dont nous nous réjouissons et à laquelle nous sommes prêts à participer et à laquelle nous comptons bien porter notre contribution. Donc, le fait que nous ayons très récemment, la nouvelle est tombée il y a quelques semaines à peine, profité de nos premières contractualisations ne change pas fondamentalement la donne par rapport à cette autonomie de gestion que nous préserverons dans le voilà. Même si de facto nous rentrons dans un dispositif académique qui est bien évidemment national et qui est aussi territorial puisque je le rappelle aussi, la CDC est notre principal bailleur de fonds et qu'elle réitère souvent sa volonté de continuer à porter ce dispositif original qui est, si vous voulez, une sorte de laboratoire et de sentinelle avancée et qui a un rôle émulatif sur l'ensemble du dispositif. Il y a combien d'élèves par classe ? Alors, c'est sur volontariat, bien entendu, donc c'est les gens qui viennent. Les parents inscrivent leurs enfants, bien sûr. Nous tendons de plus en plus vers un modèle qui va vers 22, 25 enfants par niveau, même si pour l'instant, nous sommes jeunes, nous avons démarré il y a 4 ans, nous avons des classes avec des effectifs un peu moindres, et qu'au fur et à mesure que les inscriptions arrivent et abondent ces effectifs, eh bien, on va vers un modèle qui tend vers la vingtaine par niveau. Alors ensuite, donc là, ça va jusqu'au CE1, CE2 ? Alors, nous avons nos premiers CE1 cette année, nous aurons les CE2 l'année prochaine. Et ensuite, donc, ils sont rebasculés ils vont dans des équipes, dans des classes, entre guillemets, normales. Est-ce que la bascule, après, se fait facilement ? Une fois qu'ils sortent de Scolago, du cycle primaire. Voilà, alors, l'ambition est de tendre vers un modèle qui est celui de nos camarades basques, occitans, bretons dont je parlais à l'instant, qui ont leur propre collège et leur lycée, puisque je les évoquais tout à l'heure. C'est la suite logique. Certains spécialistes tendent à affirmer qu'une fois que l'enfant a eu un primaire avec un cursus soit immersif, soit bilingue, eh bien, le travail est fait, réalisé. Ensuite, au collège, au lycée, les bases étant assurées, la chose est moins importante. Ce n'est pas, je ne partage pas cet avis. Je suis vraiment convaincu, et puis pas seulement moi, que au collège et au lycée, vous savez, je suis enseignant depuis des années dans le service public en lycée, eh bien, on assiste véritablement à l'éclosion de l'adolescent qui devient adulte, et c'est à ce moment-là que se jouent beaucoup de choses. Pas seulement au niveau linguistique, au niveau de l'affirmation de la personne, de la construction du citoyen, de l'acquisition de connaissances universelles, globales, d'une culture générale. Et il faut vraiment que nous arrivions à créer ces futurs collèges et ces futurs lycées. Alors, donc, ça, c'est l'ambition à plus long terme. Donc là, il y a cette 5e école, donc Lucian, les gens peuvent d'ores et déjà s'inscrire. Oui, tout est sur notre site, sur les réseaux. Alors, nous sommes finalement implantés, parce qu'il était question d'une implantation au village, dans l'ancienne école d'ailleurs, qui a fermé il y a 50 ans, qui était devenue à un moment donné la mairie du village. Ensuite, ça avait dit tout Baez, ici Nevan, ou bien, mais pour des raisons techniques, donc, on va procéder à une ouverture près de la voie ferrée, à côté du complexe sportif, pour les gens locaux, c'est-à-dire plus proche en fait de Casadora que de Luciana, Luciana centre. Voilà, donc tous les parents intéressés sont les bienvenus. Et ils peuvent aussi se renseigner auprès des autres sites pour connaître l'efficience de notre modèle. Il y a beaucoup de demandes, en fait.
Il y a de la demande. Vous refusez du monde parfois. Vous avez dû refuser on a dû malheureusement commencer à limiter, notamment à Bastia. Hein. Et alors, il vaut mieux être victime de son succès que le contraire. Mais oui, il va falloir penser à une stratégie de développement qui nous permette d'accueillir tous les enfants et tous les parents désireux de rejoindre notre réseau. Alors, vous parliez tout à l'heure du site internet. Je crois que vous l'avez un petit peu relooké depuis quelque temps. Oui, il a été remanié en profondeur. Bon, le premier était déjà... Parce que c'est toujours une vitrine, hein, oui, non, puis c'est important. C'est vraiment très, très bien organisé. J'invite les gens qui nous écoutent à aller le consulter. Tout est organisé en rubriques. Il y a les questions traditionnelles et légitimes, d'ailleurs, que se posent très souvent les parents. Tous les renseignements que l'on peut désirer obtenir. Oui, franchement, et puis nous avons lancé très dernièrement une newsletter, una newsletter, où nous informons les gens qui nous suivent de notre actualité. Alors, vous êtes depuis quelques mois donc le président d'Escolim. Alors, il y a beaucoup de contacts. Vous avez souvent des réunions avec les autres régions pour justement partager les expériences. Ah oui, tout à fait. Ce sont vraiment nos prédécesseurs, hein, vous l'avez dit en début d'entretien. Ils ont lancé leur réseau il y a 50 ans. Ouais. Et même un peu plus pour les Basques. Vous vous rendez compte l'expérience qu'ils ont accumulée. Alors, eux sont contractualisés pratiquement à 100% en ce qui concerne les Basques, de l'ordre de 70 à 80% pour les autres réseaux. Et nous profitons quasi, j'allais pas dire quotidiennement, mais d'une manière hebdomadaire de leurs conseils. On est en contact permanent. Vous savez, il y a toute une foule de choses, de paramètres à gérer qui se présentent à nous au fur et à mesure que nous avançons dans notre expérience et nous avons sans cesse recours à leurs précieux conseils. Ce sont vraiment nos aînés, ils nous ont ouvert la voie et ils continuent à le faire. Bien sûr. Alors finalement, 4 ans pour obtenir la contractualisation, c'est assez court finalement. Alors, la période probatoire, effectivement, est traditionnellement de 5 ans. C'est extrêmement rare qu'on déroge... que l'État déroge à la règle. Donc nous avons vraiment pris acte de cette décision avec beaucoup de satisfaction. Bien sûr, ça prouve la bonne marche de l'association. Ça prouve la bonne marche de l'association. Ça prouve que, conformément aux visites pédagogiques qui avaient été réalisées par l'inspection d'académie, bien nous répondons d'ores et déjà à tous les attendus de l'éducation nationale. Ça va favoriser, je le disais, notre entrée dans un dispositif plus large, faire que nous allons avoir notre institut de formation, puisque nous pouvons ouvrir des postes à concours sur une 3e voie. Il y a le concours standard en français, il y a le concours bilingue réservé, et puis il y aura désormais une 3e voie, concours au réseau immersif associatif. Voilà. Et de ce fait, nous allons collaborer avec l'Université de Corté et l'INSPE, qui est aussi accueilli dans les locaux de l'Université de Corté. Et c'est une étape décisive qui vient d'être franchie. Financièrement aussi, c'est important parce que ça prend en charge une partie des salaires, c'est ça, des enseignants ? C'est ça. Alors, une classe contractualisée débouche sur la prise en compte de la rémunération de l'enseignant et puis par le versement des communes d'un forfait scolaire, qui est donc une somme allant entre 600 et 1100, 1200 euros par municipalité, versé par élève de la commune. Donc effectivement, ça va soulager notre autofinancement et le financement de la CDC qui est important. Alors, il y a cette école de Luciane, il y a déjà d'autres projets, d'autres écoles en vue ? D'autres classes? Écoutez, faiamo un passo a presa all'astro, non faiamo mica giusto appunto un passo più grande che Forcadura, come là si dice. Il faut ensuite, quand on ouvre un site, il faut savoir que c'est un enseignant et une aide maternelle par niveau et qu'il faut donc suivre le rythme financier, budgétaire, de formation. Et puis se pose le problème du vivier. C'est-à-dire qu'il faut malheureusement bien expliquer à nos téléspectateurs qu'on arrive à un point de rupture en ce qui concerne la transmission des langues régionales.
Hein. Il y a encore 50 ans, beaucoup de gens dans la société étaient naturellement corsophones. Et si nous avions lancé cette opération il y a 50 ans, comme nos homologues, nous aurions trouvé des enseignants, des aides maternelles très facilement. Aujourd'hui, il faut savoir que ça devient de plus en plus difficile, problématique. Donc, d'où l'intérêt d'avoir lancé cette démarche et de revitaliser très vite la pratique de la langue, le vivier, les futurs enseignants, les futurs intervenants, et puis les futurs acteurs de la société insulaire, parce que enseigner encore, c'est une chose, et donner un contenu en enseignement en est une autre. C'est encore un très beau défi, très enthousiasmant, qui est qu'est-ce qu'on enseigne aux élèves ? Quelle société, quel développement pour la Corse? Alors nous sommes en contact avec des acteurs associatifs, des acteurs économiques. J'en profite pour remercier nos sponsors aussi, les gens qui concourent au mécénat et qui nous permettent d'assurer notre part de cofinancement. Giuseppe Zotti, merci beaucoup. On rappelle Merci à vous. Vous êtes le président de l'association Scolagorse. Il était notre invité aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à aller donc directement sur les réseaux sociaux de Scolagorse. Un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Cham. Une enquête pour destruction par moyens dangereux ouverte après l'incendie à Calvi d'un catamaran dédié à la promenade en mer. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, en visite en Corse pour 2 jours, un déplacement concentré en région bastiaise. La CGT appelle à la mobilisation ce jeudi pour l'abrogation de la loi sur les retraites et la hausse des salaires. Météo, c'est un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Avant de clôturer cette matinale, nous allons retrouver André Casabianca avec sa séquence. Donc, écoutez bien. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Maintenant qu'il y a les beaux jours, le soleil, c'est presque l'été, j'ai une idée. Et si on voyageait pour voir de l'art? Tiens, ça c'est bizarre ça alors. Oui, par exemple, on pourrait aller Allez, une idée, en Pologne, à Varsovie. Là, il y a un très très beau musée d'art contemporain, très cubique, blanc, magnifique, et qui vient d'ouvrir ses portes. On peut dire que là, vous seriez les premiers. Donc c'est une bonne idée comme départ, comme voyage. Et puis il y a un autre musée aussi, mais alors pas du tout dans le même coin, hein, en Norvège. Et là aussi, un musée d'art contemporain. Décidément, c'est très à la mode. Hein. C'est vrai que l'art contemporain a un petit côté mode. Bon, alors voilà. Et puis, on peut aller à Madrid. Tiens, c'est pas mal, Madrid. C'est un peu plus chaud quand même qu'en Norvège, hein, parce que là, en Norvège, vraiment, c'est pas terrible. Alors à Madrid, donc il y a à voir dans les anciens abattoirs de Madrid le centre de création contemporain. Alors l'Angleterre, à Kent, bon, toujours sympathique, hein, l'Angleterre, même l'été. Bon, mais là, il y a un bouillonnant centre d'art avec des galeries et des résidences d'artistes. Et donc là, vous allez pouvoir un peu circuler avec les artistes, voyager et voir ce qu'ils font surtout. Bon, voilà. Et puis, il y a une autre idée, c'est de voyager sur un petit peu le cheminement des artistes. Bon, par exemple, à Oslo, dans l'œil de Munch, on peut aller aussi au Brésil, tout en courbe d'Oscar Niemeyer, ou alors à Dakar, capitale de la création africaine actuellement. Et puis, il y a aussi en Thaïlande l'installation de Louise Bourgeois. Alors, si vous ne la connaissez pas, l'installation de Louise Bourgeois, c'est une araignée, mais alors énormissime, et qui prend un espace fou. Mais c'est à voir, mais vraiment, absolument, parce que vous allez vraiment être étonné. L'Italie, bien sûr, on peut dire presque partout. En Italie, il y a des musées, des églises, etc., à Urbino, par exemple, c'est le lieu de naissance du grand peintre Raphaël. Là, vous pourrez voir un tableau magnifique de Piero della Francesca. Enfin, à Bali,
Parce qu'il n'y a pas que les musées, il y a aussi l'architecture. À Bali, ils ont conçu des sortes de grands coussins dans l'air. Vous pouvez dormir, vous pouvez manger. Enfin, il y a plein de petites idées comme ça, bien sûr. Il y a Paris. C'est évident, à Paris, bon voilà, mais là c'est pas quelconque, mais tout de même, ça peut être quand même une destination vraiment sympathique, hein. Donc Paris avec le musée Louis Vuitton et l'exposition David Hockney, et puis il peut y avoir aussi l'exposition de Matisse avec sur sa fille Marguerite au musée d'art moderne. On peut pas passer sous silence quand même la Corse, on ne va pas non plus quand même, n'est-ce pas? Bon, évidemment, il y a le musée Fesch avec, je vais vous indiquer ce qu'il faut faire au musée Fesch. Il faut tout de suite descendre au premier niveau, au rez-de-chaussée, quoi, voilà. Parce que là, il y a tous les peintres corses. Bien sûr, il y a d'autres, après, vous montez les étages, ça va de soi, vous n'allez pas rester au rez-de-chaussée. Bon, voilà. Il y a aussi le musée de la Corse, à Corté, avec le très beau tableau de Matisse, Scudo. Et ce tableau a été acheté par la CTC, bon, avec aussi l'aide de l'association Les Amis de Matisse. Bon, voilà. Il y a aussi le musée de Morosail, Paoli, le musée de Bastia, le Frag de Corté. Et puis maintenant, très récemment, il y a beaucoup de choses qui se passent à la Citadelle à Ajaccio, et là notamment en photographie. Et ben voilà. On a fait un petit peu le tour, non? On s'est baladé, vous avez pris vos bagages, vos livres d'art et d'histoire, et vous voilà arrivés dans tous les pays du monde, et même en Corse. Voilà, pour clôturer cette matinale, et comme depuis quelques jours, un petit proverbe en langue corse tiré de l'ouvrage de Jean-Robert Colonnadis, Rebruer Vidigursiga, andiamo a venire con questo guida. Amicizie trippe non sono buone che calde. L'amitié et les tripes ne sont bonnes que chaudes. Allez, ce sont ces quelques notes que je vais vous souhaiter de passer un bon jeudi. Donnez rendez-vous demain matin, même heure, même antenne. Donc, simplement, soyez prudents sur les routes avec cette journée. Et tenete forte, et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.